Salut tout le monde. Je mangeais une pêche en fait, pas attention. Et si vous entendez du bruit, c'est mes frères et sœurs. Ils me saoulent. Voilà. Genre ils sont trop excités aujourd'hui et tout. Donc voilà. Alors, on est là pour une nouvelle vidéo, sauf que nous, cette fois, une vidéo d'Eldaria. Voilà. Eldaria. Eldaria. Voilà quoi. Et on va faire l'épisode 1. Donc on va. Voilà. Je vais faire des voix. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant du monde. Celui-là où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin en ce moment. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail, nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Calmez-vous, hein. C'est beau. Ah, c'est des champignons. Comme d'habitude, j'observais ce qui entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquais des champignons. Des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Donc, je vais bouger parce que il me saoule. Et j'arrive pas à faire ma vidéo tranquille. Donc, je vais bouger, je vais aller dans la chambre de mes parents. Voilà. Attendez, je vais juste m'asseoir. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment-là que je remarquais des champignons d'une espèce que je n'avais jamais encore vue jusqu'à là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. J'ai pas le lire, je sais pas. Il avait poussé de telle manière qu'il formait un cercle parfait et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. D'accord. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup la différence là et là. Ou là, par exemple, tu vois, genre là c'est vert, là c'est encore plus clair là-dedans. Dès l'instant où je posais le pied dans le cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mauvais signe. Boum 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 boum. Mauvais signe. Eh mais qu'est-ce que c'est? Je clignais des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lueur aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes de couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent. À milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. D'accord. Bon sang, suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. C'est ce que je disais, c'est trop beau. Il est magnifique. Bon, comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. J'espère qu'on va l'aimer. Et j'ai dit aussi, je vais commencer à jouer à Amour sucré. Voilà. Allez, ça, c'est lent. Mais elle est belle quand même. J'aime bien. J'aime bien son pull, vous savez, genre, le cristal, comme il est trop beau. Là, encore. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Ding dong. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons peut-être? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez.
On s'est retrouvé dans un autre monde. Voilà une fille bizarre. Voilà. Réponds. Ouais, du feu. Mais comment a-t-elle fait ça? On se le demande bien. J'aime pas quand ça fait ça, vous savez, genre. J'ai dû mettre pause parce que ça m'a fait un gros truc, là. J'étais dans la forêt, je me promenais, et il y a lumière. C'est vrai, ça. C'est vrai. Un grand bruit se fit entendre. Suite. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Oh! La fille! Comment pourrais-je savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure, on s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? Tu vas te faire enfermer. L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot. De plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi. Un mur? D'accord. Un mur, ou plutôt un torse. Oui, un torse de ce truc, ce ogre. Je levai la tête pour voir à quoi ressemble ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Je peux l'imaginer, oui. Alors, en fait, genre, j'ai pas activé ma webcam parce qu'en fait, vu que j'ai une sale tête, parce qu'en fait, genre, j'ai envie... Enfin, voilà, j'ai une sale tête, quoi. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. Genre, ça doit être charmant. Ce doit être lui, Jamon, ou Jamon, je sais pas, Jamon, je veux dire Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possède toujours d'ailleurs d'une tête. Le pourquoi vous entendez, c'est en fait genre ils font des travaux dans l'immeuble à ma mère et du coup bah voilà quoi. Si vous entendez du coup. Il possède toujours d'ailleurs une tête de porc. Dit vulgairement, oui, une tête de cochon, ça fait. Ou de phacochère. Ça se fait pas! Mais c'est vrai! Ou de phacochère, en tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain et mon poignard s'en criait car par la main pour me tirer hors de la vie. Doucement, vous me faites mal! Toi, tu la touches pas! Lâchez-moi! J'ai peur. J'ai peur pour la gardienne. La gardienne. Oui, la gardienne. Parce qu'en fait, genre, je sais déjà ce qui se passe dans le truc, du coup, bah, voilà. Et en plus, au début de l'épisode, j'ai oublié de lire le résumé. J'étais tellement pressée de commencer, j'ai oublié de lire le résumé. Désolée. Hein. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'appliquais alors faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues. Avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre, c'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, les gens m'étaient en compote. Je te comprends, descendre déjà tout ça là comme ça, tout ça, descendre tout ça, je te comprends. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une cellule. Oh, t'es sérieux, mec? Enfin, on peut essayer plutôt dire ogre, t'es sérieux? Bon, c'est pas grave, on va essayer de sortir. D'accord. Mais par contre, ça me fait peur, je sais pas, c'est bizarre. Ça me fait trop peur. Pas bouger. Comment ça fait pas bouger? Genre, je vais faire ça. Pas bouger. Je vais faire ces doigts pour jamais. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Si. Miko dire pas bouger. Miko. C'est qui Miko? C'est qui Miko?
d'être la femme là, c'est celle qu'on a croisée, je pense que c'est elle quand même. Mais je ne vais pas quand même pas, je vais quand même pas rester ici. On dirait, je le sais, genre, les années 80, enfin, les anciens moments, enfin, je sais pas quelle année, mais les anciens moments, genre, ils avaient des cellules et tout. Pas des cellules comme ça, encore, comme ça. Mais pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Vous savez, s'il vous plaît. Un peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de je sais pas lire, constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière enfermée dans la pièce la plus lugubre tu peux le dire, elle est lugubre, qui m'ait été donnée de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Oh non! J'ai peur pour elle là. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait lentement. Je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Mais t'es pas assez, enfin comment dire, assez fine pour passer entre les barreaux? C'est bête comme question, quoi. C'est bête de dire ça parce que les cellules, enfin, je crois que c'est plus simple. C'est juste une personne, genre une souris, peut passer. Enfin, bref. Impression parcourir quelqu'un ou quelque chose me fixait lentement. Je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'un cas à ce monstre? J'espère pas. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Peut-être que c'est un crabe ou un truc comme ça. Tremblant de tout mon corps, je me laissais glisser sur le fer froid de la cage. Froid, ouais. Il doit faire froid dans toute la salle, surtout. Au pire, saute dans l'eau. Ah bah non, parce que si elle saute dans l'eau, elle va se retrouver dans l'océan du coup. Et du coup, elle pourra plus respirer. Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'elle pourra plus respirer, vu que là, il y a une grotte. Ouais, je me pris à espérer d'être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre. Je me fis bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver pour terminer l'épisode? Donc, voilà, on a terminé l'épisode 1 de Eldaria. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Partagez ma vidéo. Enfin, voilà, tout ce que vous... Abonnez-vous. Bye bye, goodbye. La prochaine fois, je n'oublierai pas en commentaire. Mettez-moi, enfin, si vous aurez fait quoi pour, si vous étiez dans la situation de la gardienne. Enfin, voilà, vous me direz en commentaire. Et n'oublierez pas la prochaine fois de lire le petit résumé qui est là. Donc, bisous!